le sais, mais je m'en moque. Je vous aime, et tous les moyens me sont bons pour arriver jusqu'à vous. Monsieur, je ne vous en ai quitté davantage porté. Tout sauf cela, je vous aime, je vous dis, il m'a suffi de vous voir. Voilà 8 jours que je m'attache à vos pas. Vous l'avez remarqué? Mais non, monsieur. Mais si, madame, les femmes remarquent, on les suit. Ah, mais enfin, quelle fatigué. Ce n'est pas de la fatigué, c'est l'observation. Enfin, monsieur, je ne vous connais pas. Oh, moi non plus, je regrette tellement. Oh, madame! Monsieur! Marguerite! Lucienne, d'abord. Oh, merci. Lucienne! Je vous regarde, monsieur, je vous défends bien. Mais ne voulez-vous pas me dire comment je dois vous nommer? Enfin, monsieur, pour qui me prenez-vous? Je suis une honnête femme. Tant mieux, j'adore les honnêtes femmes. Ah, monsieur, je vais appeler mon mari, prenez garde. Vous êtes un mari? Parfaitement, monsieur. Très bien, laissons de cet imbécile de côté. Imbécile, mon mari. Mais oui, les maris des femmes qui nous plaisent sont toujours des imbéciles. Mais vous êtes pas comment mon mari va vous traiter. Crépin! Vous ne voulez pas sortir? Non. Crépin! Oh, vilain non! Crépin! Tu m'appelles, cher ami? Vatelin, fiche. Ce cher Pontagnac, Ce bon Vatelin. ça va bien? Bien, merci. Oh, voilà une surprise. Comment voilà une surprise puisque vous êtes chez moi, vous deviez bien vous attendre à m'y trouver. Ah oui, je voulais dire, oh, voilà une surprise que je vous fais. Ah bah oui, ça par exemple. Le connais? Comment tu connais monsieur? Ah si je le connais. Tenez, prenez ça, pas un mot. Mais enfin, monsieur, reprenez ça. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de celui? Oh oui, pardon, je ne sais plus ce que je fais, je perds la tête. Ah ce cher Pontagnac, moi qui avais renoncé au plaisir de vous recevoir. Et vous, monsieur Pontagnac, qui m'aviez si souvent promis de venir. Ah mais en fait, je ne vous ai pas présenté ma femme, Lucienne. Je te présente un très bon ami, monsieur Pontagnac. Monsieur Pontagnac, Lucienne. Madame, Oh, mais je ne sais pas si c'est très malin ce que je viens de faire là, de te présenter ainsi Pontagnac. mais pourquoi ça? Oh, c'est un tel gaillard, un tel pécheur devant l'Éternel. Il ne peut pas voir une femme sans lui faire la cour. Il les lui faut toutes. Ça n'est pas flatteur pour chacune. Il exagère un peu. Je crois qu'elle me raille. Dites donc, j'ai l'impression qu'elle vous bêche. Je crois que oui. C'est qu'il faut aussi, messieurs, que vous ayez une bien piteuse opinion de vous, à voir la façon dont certains d'entre nous nous traitent. Encore, ceux qui nous courtisent. Dans courtiser, il y a courtisans. Mais que dire de ceux qui espèrent nous prendre d'assaut en nous poursuivant dans la rue, par exemple? Voilà autre chose. Comment ça? Mais quels sont ceux qui suivent dans la rue? Des gâteux, des gigolos, des imbéciles? Choisissez. Madame, je ne vois pas pourquoi vous me dites ça. Oui, évidemment. Oui, mais il paraît que ce n'est pas l'avis de tous, si j'en crois par celui qui s'obstine à me suivre. Oh, mais elle va trop loin. Comment? Il y a un homme qui te suit? Mon Dieu, si temps. nous parlions d'autre chose, la conversation. Ah mais non, ça m'intéresse, vous pensez. Un homme qui suit ma femme. Oh, mais si discrètement. Qu'est-ce que vous en savez? D'abord, un homme qui suit une femme est toujours indiscret. Et aussi, pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Ça doit être assommant d'avoir tout le temps un être à cette trousse. Assommant. Et puis, lorsqu'on est suivi par un homme, on entre dans une bijouterie. Pourquoi n'es-tu pas entré dans une bijouterie? J'ai essayé, il m'a attendu à la porte. La parbleu. C'est bien ce que je vous dis, mon cher. Maintenant, un homme ne peut plus laisser sortir sa femme sans le livrer aux impertinences d'un polisson. Va-te-là. Quoi? Vous allez trop loin. Oh ben moi j'aimerais bien l'avoir sous la main, ce petit crevé. Oui, eh bien rien de plus simple. N'est-ce pas, monsieur Pontagnac? Mon Dieu, quelle heure est-il? Il le connaît. Mieux que personne. Allons, monsieur Pontagnac, dites-nous donc un peu son nom. Mais madame, je ne vois pas pourquoi vous me dites ça. Mais si, voyons, comment s'appelle-t-il? Ponta quoi déjà? Ponte à quoi? C'est possible. Pontagnac! Pontagnac, c'est vous. Eh oui, c'était moi. Oh, Pontagnac, sacré farceur. Oh mais je savais à qui j'avais affaire. J'avais reconnu Madame Vatelin, alors je me suis dit, tiens, je vais avoir l'air de la suivre. Avoir l'air est heureux. Oui, taratata, vous ne saviez rien du tout. Ça vous apprendra de suivre les femmes dans la rue. Vous tombez sur la femme d'un ami, vous êtes bien avancé, c'est là votre leçon. Oui, c'est... Oh, vous ne m'en voulez pas trop? Non, je sais bien que vous êtes un ami. Bon, je passe peut-être pour un serin, mais vous savez que je sais que vous savez que je sais, nous savons que nous savons que nous savons. Alors bon, je passe peut-être pour un imbécile, mais bon, tout ça m'est bien égal. C'est évident. Et si quelqu'un est embêté, c'est bien vous. Moi? Ah ben c'est toujours embêtant de faire un pas de travers. Oh, mais pas en espèce. Il m'a valu le plaisir de vous rencontrer. Oh, plaisir partagé, croyez-moi bien. Oh, je vous remercie. Merci. Ils sont touchants tous les deux. Je suis heureuse d'avoir été un trait d'union entre vous deux. Bon, et bien maintenant, je crois que vous n'avez plus qu'une chose à faire, c'est de présenter vos excuses à ma femme. Madame doit me trouver bien coupable. Allez, vous êtes bien tous les mêmes, vous autres célibataires. Célibataire, mais s'il est marié.
donc? Si? Marié? Vous êtes marié? Oui, un peu. Mais c'est affreux! Ah, tu trouves? Mais c'est épouvantable! Comment se fait-il? Ah bah vous savez ce que c'est, on se rencontre devant le maire, alors il y a des gens, pour faire plaisir, ils nous posent des questions, alors on répond oui, les gens s'en vont, et puis on se retrouve mariés, c'est pour la vie. Allez, monsieur! Vous êtes bien coupable! De m'être marié? Non! De vous conduire de la sorte en étant marié! Oui. Ah, je ne connais pas Madame Pontagnac, mais je la plains. Bon, il n'est pas une fois où je la trompe sans la plaindre. Eh ben, vous devez la plaindre bien souvent, monsieur. Bon, eh ben dites donc, je crois que vous n'avez plus qu'une chose à faire, maintenant que vous connaissez le chemin de la maison, c'est de nous amener Madame Pontagnac. Ma femme, non par exemple. Oui, certainement, avec plaisir, mais il n'y a pas à y penser. Pourquoi donc? Elle est clouée au lit par des rhumatismes. Ah, Ah, bah, c'est c'est- malheureux, ça. Ah oui, c'est embêtant. Eh bien, nous irons la voir, si vous me Avec, permettez. avec plaisir. Et où demeure-t-elle? Un pot dans le Béarn. Ah bah c'est un peu loin. Il y a des express, mais le climat est favorable à sa santé. Oh, il faut l'y laisser, hein. Enfin, nous regrettons. Monsieur, il y a un marchand de tableaux qui apporte Oh un paysage pour monsieur. J'ai acheté un coraux. Hier, j'ai acheté un coraux. Ah, bien. Oui, 600 francs. C'est pas cher. Et Ah il oui, est signé? Ah, il est signé Poitvin, mais le vendeur m'a certifié la fausseté de la signature. Je fais enlever Poitvin et il reste coraux. Parfait, parfait. Asseyez-vous donc. Je ne vous fais plus peur. Allons, voyons. Qu'espériez-vous en me poursuivant dans la rue comme ça avec cet acharnement? Je dois dire ce que tout homme espère de la femme qu'il suit et qu'il ne connaît pas. Vous êtes franc. Si j'étais venu vous dire que je vous suivais pour vous demander ce que vous pensez de Voltaire, vous ne m'auriez pas cru. Tenez, vous m'amusez. Et ça vous réussit, ce petit manège? Il y a donc des femmes qui... enfin, monsieur le maire vous en a justement attribué une. Ah oui, ma femme, elle est charmante. Cela fait même un certain temps. C'est un roman que j'ai souvent feuilleté. Ah oui, sans compter qu'il n'est peut-être plus très commode d'en tourner les pages. Pourquoi ça? Dame, c'est rhumatisme. Elle? Mais depuis quand? Ben, c'est vous qui nous avez dit. Ah oui, Pau dans le Béarn. Tenez, avouez-le, vous en aimez un autre. Enfin, monsieur, savez-vous bien que vous devenez de la dernière impertinence? Alors comme ça, vous n'admettez pas qu'une femme puisse être une épouse fidèle. Si elle vous résiste, c'est qu'elle en aime un autre. Mais quel genre de femme êtes-vous donc habitué à fréquenter, monsieur? Tenez, je vais vous faire une confidence, mais promettez-moi de ne la répéter à personne. Pas même à mon mari. Je n'en demande pas davantage. De vous à moi, je doute que vous puissiez l'aimer. Enfin, voilà une idée. Non, reculez-vous. Non, reculez-vous. Pardon. C'est un excellent garçon, et je l'aime beaucoup. J'ai vu ça tout de suite. Mais de vous à moi, je doute qu'il puisse inspirer la passion. C'est mon mari, monsieur. Mais vous voyez, vous êtes de mon avis. Mais pas du tout. Mais si, madame. Vous n'auriez pas besoin de vous justifier si vous l'aimiez vraiment. Je ne parle pas d'affection. Vous n'aurez pas besoin de dire « je l'aime parce que c'est mon mari ». Vous diriez « je l'aime parce que je l'aime ». L'amour n'est pas une conséquence, mais un principe. L'amour n'existe de vaut qu'à l'état d'essence, et vous nous le servez à l'état d'extrait. Et alors, c'est peut-être en qualité d'artiste de l'amour que vous venez? Mais absolument. Eh bien non, cher monsieur, non. Je vais peut-être vous paraître bien ridicule, mais j'ai le bonheur d'avoir pour mari un homme qui représente pour moi vos deux définitions. Le rond de cuir est ce que vous appelez l'artiste de l'amour. C'est rare. Aussi, je n'ai besoin de rien d'autre. Et tant qu'il n'ira pas porter ses qualités artistiques à l'extérieur... Ah, vraiment, s'il allait porter... À l'extérieur, ah, là, ce sera autre chose. Là, j'irai jusqu'au bout. Ah, vous êtes bonne. Il n'y a pas de quoi. La première, jamais. Mais la seconde, tout de suite. Comme je le disais dernièrement à une de mes cousines qui me demandait si je ne me déciderais pas un jour. Ah, une cousine. Monsieur Radiant. Ah, entrez, cher ami, et venez m'aider à édifier monsieur. Monsieur Ernest Rédillon, monsieur de Pontagnac, ami de mon mari et réciproquement. Dites à monsieur de Pontagnac, vous qui me connaissez bien, que je suis le modèle des épouses, et que jamais je ne tromperai monsieur Vatelin s'il ne m'en donne l'exemple. Comment? Pourquoi cette Je question? vous en prie, c'est monsieur qui voudrait savoir. Monsieur. Ah, c'est monsieur qui... Ah, charmante conversation, vraiment. C'est-à-dire que je me demande si je n'arrive pas là bien en intrus. Mais au contraire, puisque c'est moi qui vous demande, cher ami. Ah, mais nous badignons. Ah, c'est ça, monsieur est sans doute un vieil ami, un intime, bien que je ne l'ai jamais vu dans la maison. Monsieur, il y a 8 jours que je le connais.
De mieux en mieux. Mon Dieu, ma chère amie, je crains de ne pouvoir répondre à la question que vous me posez, mais ayant trop le respect des femmes, pour aborder avec elles certains sujets de conversation que j'estimerais déplacés dans ma bouche, je me déclare incompétent. Il me donne une leçon, ce petit jeune homme. Patelin n'est pas là. Si, justement, il est en tête-à-tête avec un corot. Je vais justement voir s'il ne s'est pas perdu dans le paysage et je vais vous le ramener. Je vous ai présenté, vous connaissez. Je vous laisse tous les deux. Ça doit être la cousine, cet homme-là. Excusez-moi d'interrompre votre conversation, mais mon mari vous demande, monsieur Pontagnac. Il tient à vous montrer son corot. Il tient Oui, tenez, c'est tout droit. par là. Eh bien oui, allez. Mais monsieur ne vient pas, moi. Non, monsieur n'est pas amateur de tableau. Ah, ça m'embête de les laisser tous les deux. Asseyez-vous donc, cher ami. Merci bien, je suis venu en voiture, j'ai besoin de marcher. Qu'est-ce que c'est que cet homme? Oh, ne vous occupez pas de lui. Oh, pardon si je suis indiscret. Je vous pardonne. Vous êtes bien bonne. Il vous fait la cour? Oui. Oh, c'est du propre. Oh, vous avez donc un privilège exclusif. Oh, pour moi, ce n'est pas la même chose, je vous aime, moi. Il m'a été présenté il y a 20 minutes. Mais Non. de vue, je le connais depuis bien plus longtemps. Non. Il y a 8 jours qu'il me suit dans la rue. Mais quel besoin a-t-il, Vatelin, d'introduire des hommes dans son ménage? Est-ce que son tête-à-tête à nous trois ne devrait pas lui suffire? C'est vrai, ça. Moi, je ne supporte pas de voir des hommes tourner autour de vous. Cela me rend fou furieux. Je peux quand même pas aller dire ça à votre mari. Ah non, mon ami, calmez-vous. Oh, Lucienne, vous êtes la maîtresse de mon cœur et ça, personne, pas même vous, ne peut l'empêcher. Du moment que vous dégagez ma responsabilité. Ah, Lucienne, promettez-moi que vous n'appartiendrez jamais à cet homme. Ah, cet homme, mais vous êtes fou, mon ami. Vous avez remarqué comme il est déplaisant. Vous avez vu son nez? Avec un nez comme ça, on est incapable d'aimer. Ah, oui, tandis que moi, j'ai le nez qu'il faut. J'ai le nez d'amour. J'ai le nez qui aime. Comment savez-vous ça? On me l'a toujours dit. Ah, alors. Ah, Lucie, n'oubliez pas que vous m'avez promis que vous ne serez jamais qu'à moi. Mais permettez, mon ami, si jamais je devais être à quelqu'un, mais comme pour cela, vous savez bien qu'il faudrait des circonstances particulières. Ah oui, je sais. Ah, que votre mari vous trompe pas. Oh alors. Et qu'est-ce qu'il attend donc, cet homme-là? Il n'a donc pas de tempérament? Quelle moule! Mais ne sentez pas la cruauté du supplice que vous m'affligez, celle d'un homme à qui l'on servirait tout le temps l'apéritif et qui ne dînerait jamais. Eh bien, cher ami, allez dîner à l'extérieur. Faut bien, que voulez-vous? Moi, j'ai faim, là, j'ai faim, là. Ah, qu'il est laid quand il crée famine. Vous riez, là, sans cœur. Ah, voudriez-vous que je pleure, alors que vous m'apprenez que vous vous offrez des extras? Oh, ils sont jolis, mes extras. Mais je vous les donne, mes extras. Mais est-ce que j'en aurais, moi, des extras, si vous vouliez? Alors, tant pis pour vous. Ce sont les autres qui en bénéficient. Grand bien leur passe. Ce n'est pas de ma faute si à côté de l'amour, il y a l'animal. Ah oui, c'est vrai. Eh bien, ne pouvez-vous donc prendre sur vous de le tuer, l'animal? J'ai jamais pu faire de mal aux bêtes. Ah, les hommes. Mon pauvre Ernest, tiens. Et comment s'appelle-t-elle? Qui ça? Votre extra. Plus. Diminutif de plus cher. Ah, délicieux. Oh, mais le cœur n'y est pour rien. Vous savez ce qui compte pour moi, plus. Il n'y a qu'une femme à mes yeux, il n'y en a qu'une, et c'est vous. Ah, comme c'est charmant. Mon corps, mon moi est auprès de plus. Mais c'est à vous que se rapportent mes pensées. Je suis près d'elle et je cherche à m'imaginer que c'est vous. Je lui dis, tais-toi, que je n'entende plus ta voix. Je ferme les yeux et je l'appelle Lucienne. Ah, mais je ne veux pas. Et elle accepte cela. Ah, Lucienne, comme mettrez-vous fin au supplice que j'endure? Comme me direz-vous, Réunion, je suis à toi, fais de moi ce que tu voudras. Enfin, voyons. Ah, Lucienne, je t'aime. Mais enfin, voulez-vous bien vous relever? Mon mari peut entrer tout
Déjà 2 fois, il vous a surpris comme ça, mes genoux, enfin. Ça m'est égal qu'il entre, qu'il me Oh, voie. mais ça va pas, moi je ne veux pas, moi relevez-vous donc. Je vous disais donc, chère Allons. madame, Allons bon, vous voilà encore par terre. comme vous voyez, ça va bien. Ça va, mais c'est donc une manie. Vous ne me croirez pas, mon cher, mais je vous présente un très bon ami de Monsieur Rédillon. Inutile, c'est déjà fait. Ah, bah écoutez, moi je n'ai jamais vu quelqu'un comme lui. Chaque fois qu'il m'attend dans ce salon, mais ce n'est pourtant pas les fauteuils qui manquent, je ne peux pas y entrer sans le trouver assis sur le derrière. C'est drôle, c'est très drôle. Nature de cocu, hein. Oh, mais alors c'est vraiment dommage que Madame Pontagnac soit si loin. J'aurais été tellement fier de lui montrer ma galerie. Ah, mais que voulez-vous? C'est rhumatisme, à Pau, dans le Béarn. Ah oui, la petite voiture. Ah, pauvre nature humaine, c'est ça. Ah oui. Madame Pontagnac. Hein? Ah, un petit bonhomme, ma femme. Sa femme. Ah, mais enfin, je la croyais à Pau, dans le Béarn. Eh oui, avec ses rhumatismes. Oui, il faut croire qu'elle est guérie. Nous n'y sommes pas. Dites que nous n'y sommes pas. Non, mais au contraire, faites entrer, voyons, faites entrer. Oui, voilà, faites entrer. Oh mon Dieu, oh là 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 là. Mais qu'est-ce qu'est-ce qu'il qu'il y a? a? Il a pas l'air d'être à la noce, le bonhomme. Eh bien, je suis bien, moi. Messieurs, madame, Cher ami, justement, j'allais partir, alors dis au revoir à madame et à ces messieurs, et allons-nous-en. mais enfin non, voilà l'idée. Mais si. Non, mais non. Mais laissez donc, voyons. Oui, voilà, je laisse. Excusez-moi, madame, de venir ainsi sans avoir eu l'honneur de vous être présentée. Mais je vous en prie, madame, au contraire, c'est moi. Mais croyez bien que certainement, c'est un vrai plaisir. Mais vraiment, il y a si longtemps que j'entends parler de vous par mon mari. Ah, ça c'est gentil, Pontagnac. Cet état de choses ne peut pas continuer. Des amis si intimes dont les femmes ne se connaissent pas. Si intime. On peut dire que mon mari vous aime, hein? Oh, j'en ai déjà arrivé à être jalouse. Tous les jours la même chose. Où vas-tu? Chez les Vatelins. Et ce soir, où vas-tu? Chez les Vatelins. Oh, toujours chez les Vatelins. Comment ça, chez les Vatelins? Est-ce que je m'amuse, moi? Est-ce que je m'amuse? Oui, ben quoi? Ça veut dire quoi, cet étonnement? Oh, ça, tu as l'air bien agité, toi. Est-ce que par hasard? Mais non, pas agité du tout, mais seulement, tu viens dire à monsieur et madame Vatelin que je viens chez eux tous les jours. Mais évidemment qu'ils le savent que je viens chez eux tous les jours. Ah, Oui, je comprends. N'est-ce pas, Vatelin, que vous savez que je viens chez vous tous les jours? Oui. Tu vois? oui. Hein, alors? Oui, pauvre Pontagnac, il me fait de la peine. Je vais le tirer de là. Oui, très bien. Je vais le tirer. Croyez bien, chère madame, que lors de ses fréquentes visites, votre mari nous parle souvent de vous. Très bien. Ah, vraiment? Oui, et qu'il y a longtemps que je lui aurais demandé d'être présenté à vous si je n'avais su que vous demeuriez à Pau. Ah, bon? Mais quoi? Mais qui vous a parlé de Pau? Où est-ce que vous allez prendre Pau? Comment pouvais-je le prendre? Mais qui vous a parlé de Pau? Mais j'ai dit Pau, non, j'ai dit Pau, j'ai dit que vous étiez. J'ai été nulle part! Voilà, c'est ça que vous étiez nulle part. Je ne sais plus ce que Oui, je voilà. C'est très bien. Taisez-vous maintenant. Oui, je veux bien. Décidément, je commence à croire que mes soupçons ne me trompaient pas. Mais vous êtes avec votre petite voiture dans le Béarn, n'est-ce pas? Moi? Mais c'est vous qui êtes perclus de rhumatisme. Ah non, c'est vous. Ah non, pardon, c'est vous. Ah, permettez, c'est vous. Non, Vatelin, écoutez, pas de coquetterie devant ma femme, c'est vous. Ah bon, c'est moi. Bon, d'accord, c'est moi. Mais moi aussi, alors. Mais non, pas vous, aussi. Ah bon. Bon, écoutez, allons voir votre galerie, parce que... Ah, je suis maintenant. Ah, je vois bien, je ne sais plus ce que je dis. Voilà, c'est le monde de l'on patauge. Hey, Nous revenons. non, mais veux-tu rester là? Nous revenons. Oh, ça c'est trop fort. Décidément, on se moque de moi ici, soyez franche. Eh bien oui, madame. Ah, je m'en doutais. Votre mari n'est pas l'intime du mien. Jamais avant ce jour, il n'avait mis les pieds dans cette maison. Et si vous l'y avez trouvé aujourd'hui, croyez bien que ce n'est pas un ami qu'il y était venu voir, mais une femme. Une femme? Oui, moi. Non. Si. Après m'avoir suivi dans la rue avec un acharnement que je qualifierais... De mufle. Oh oui. Il s'est trouvé pour son plus grand désappointement que cette femme était celle d'un ami. Votre mari vous a menti, madame. Et quant à ses prétendues visites ici, elles ne sont qu'un alibi pour couvrir ses fraudaines. Oh, le misérable. Voilà le mot. Excusez-moi, madame, de vous parler aussi brutalement, mais vous en avez fait appel à ma franchise. Je vous ai éclairé franchement. Vous avez bien fait, madame, et je vous en remercie. À présent, je commence à voir clair. À nous deux, monsieur Pontagnac. Je fais la morte, je vous épie,
je vous fais filer et je vous prends en flagrant délit. Bravo. Et alors la peine du talion. En plein. Bravo! Ah, c'est comme moi. Si jamais mon mari... Oh oui, mais Bernique, hein. Après tout, je suis jeune et jolie. Et moi aussi. Et j'en trouverai certainement plus d'un qui sera enchanté. Tiens, parbleu. Et moi donc, n'est-ce pas, Rédillon? Oh, Lucienne, vous. Et ne croyez pas que je choisirais. Non, certainement pas. Il me semble que cela m'empêcherait de savourer ma vengeance. Non. Le premier imbécile venu. C'est ça. Bah tiens, pas vous, tiens. Si ça Moi, vous fait oh, plaisir. madame. Et moi aussi, Rédillon. Oh, Lucienne. Tenez, donnez-moi donc votre adresse. Rédillon, 17 rue Comartin. Rédillon, 17 rue Comartin. Eh bien, monsieur Rédillon, que j'apprenne l'infidélité de mon mari et je viens vous voir en vous disant, monsieur Rédillon, prenez-moi, je suis à vous. Et moi aussi, Rédillon, à vous. Oh, mesdames, c'est étonnant comme j'ai de la chance au conditionnel, moi. Nos maris. Pas vraiment. Eh bien, qu'est-ce que vous aviez à rester dans la porte? Mais rien, mais pas du tout. C'est pas très bien. Alors, vous avez contemplé la galerie. Vous êtes satisfait? Enchanté, enchanté. Il y a là des toiles, des parents de grands maîtres. Eh bien, nous, pendant ce temps-là, avec Madame Baclin, nous avons eu le temps de faire connaissance. Ah, Oui, et monsieur lui-même m'a dit qu'il t'avait souvent rencontré, qu'il t'appréciait beaucoup. vraiment, il a dit. Mais moi, j'y croyais. Merci, monsieur. Cher ami, je te présente monsieur Durillon. Non, raide. Oh, pardon, Rédillon. Bon, raide, dur, c'est la même chose. Monsieur Rédillon, Madame Pontagnac. Oui, nous avons déjà eu le temps de faire connaissance. Ah, parfait, parfait. Cher monsieur, ma femme reçoit tous les vendredis. Si vous voulez nous faire l'honneur. Mais comment donc? C'est bien ça, tout à l'heure, c'était l'amoureux. Il me battait froid. Sa femme arrive, le mari reparaît, et il m'invite. Ils sont tous les mêmes. Il y a une dame qui demande monsieur. Moi? Mais qui ça? Je ne sais pas, c'est la première fois que je la vois. Une dame, mais qu'est-ce qu'elle veut? Ah ben ça je ne sais pas, c'est une cliente, mais vous auriez dû demander son nom. Est-ce que vous lui avez dit que j'y étais? Oui, elle attend dans le petit salon. Ben c'est très bien qu'elle m'y attende, je la recevrai. Oh, monsieur Vatelin, allez-y. Si vous avez une dame à recevoir, il ne faut pas la faire attendre. Oh, mais cela ne presse pas. De toute façon, ce n'est pas l'homme qu'elle vient voir, c'est l'avoué. Ben, j'espère bien. Bon, eh bien, au revoir, chère madame. Et bien heureuse. Monsieur, Rédillon, 17 rue Comartin, parfaitement. Oui, c'est ça, prends note, mon ami. Oui, oui, voilà. Monsieur, madame, je mets ma femme chez elle et je reviens vous donner l'explication de ma conduite. Bon, tu viens, oui? Oui, oui, voilà. 17 rue Comartin. Et maintenant, radoula, mon boulot. Ma chère, est-ce que tu veux bien me laisser que je reçoive cette personne? Ah oui, absolument, mon Rédillon. Madame, si vous voulez bien prendre la peine d'entrer. Ah, qu'est-ce que c'est? Oh, Madame Soiglignac, Maggie! Vous? Mais vous aussi? Mais c'est de la folie! Pourquoi? Et Londres? Je l'ai quitté. Et votre mari? J'ai amené lui, il venait pour un faire à Paris. Et à Longpont, mais qu'est-ce que vous venez faire? I'm great. How are you? Naughty boy. How can you ask me what I've come to do here? Oh, mais oui, c'est ça, mais comment êtes-vous venu? Pourquoi? Et qu'est-ce que vous voulez? Je veux, il me demande que je veux. Mais je veux. Moi? Parce que j'aime que je veux, moi. Oh Dieu, mais vous trouvez-vous, j'ai quitté London, j'ai traversé le Manche, j'ai eu le mal de mer, j'ai rendu. Comment disait Mais ces gens? ça suffit. Ah, oui. J'ai rendu l'homme. Mais j'ai disais, j'ai vu la voix, oui. Et me voilà. Oh, idiot. 8 jours? Oh, une semaine! Elle est là pour une semaine! Oh, mon Dieu! Idiot, peut-être pas vous. Oh, crap. Disez-moi, vous m'aimez encore. Pourquoi vous n'avez pas répondu mes lettres? Déjà, j'ai disais, Crappy, il ne m'aime plus. Oh, Crappy, tu me love me. Mais oui. Oh. Quand je suis arrivée ce matin, j'ai tout de suite écrit vers vous. Et puis, je me suis dit, peut-être il répondra pas, moi. Alors, j'ai jeté ma lettre à la panier. J'ai pris un handsome, comme
comment disiez-vous, un sapin pour venir. Comme difficile la rue de vous pour trouver. Je sais pas, le cocher, il comprenait pas le français. Il voulait pas me conduire. Oh, parfaitement, parfaitement. Mais difficile, heureuse. Vous venez me voir cette Mais soir. permettez. Ne dis pas non. J'ai loué une petite oreille de chaussée toute meublée. Comme je disais à vous dans la lettre que je l'ai mise à la panier. 48 rue Roquepine. Oh, vous êtes descendu Roquepine? Mais nous, avec ma mari, on le tient à Chatham. La petite fille de chaussée, c'est pour nous deux. Je l'ai louée. Et vous venez me voir cette soir. Ah non, ça par exemple. Pourquoi non? Mais parce que c'est impossible, parce que je ne suis pas libre, parce que j'ai une femme, je suis marié. Vous êtes marié? Mais à London, vous étiez bœuf. Comment, bœuf? Grappi ne me aime plus. Grappi ne me aime Mais calmez-vous, ma femme pourrait nous entendre. plus. Oh, mais moi, ça m'est pas égal du tout, voyons. Un peu de raison. Je suis très touché, mais ce roman à peine ébauché entre nous à Londres n'aurait jamais dû être éternel. Il y avait un bras de mer entre ma femme et moi. Ici, je ne l'ai plus. Alors, faites comme moi, ayez un peu d'abnégation, oubliez-moi. Et puis, voyons. Il y a d'autres beaux hommes que moi à Londres. Je ne pouvais pas. Je suis une femme fidèle. J'ai eu une seule amant. Je n'en aurai pas d'autre. Oh, fidèle, jusqu'à un certain point, parce que quand même, avec votre mari... Et alors, j'ai toujours la même. Ah oui, si c'est comme ça... Une seule mari, une amant seule. Oh, bah, si c'est un principe, c'est sûr. Ah oui, bon. Je me doutais de cette chose quand je ne recevais pas de réponse à mes lettres. Aussi, j'avais préparé une petite écrit pour my mari. Je vais la envoyer à lui. Ah? Goodbye, dear. Forget me. I'm only a guilty wife who has now nothing left but death. I've been Mr. Vateline's mistress. 28 Trimble Street. And he has forsaken me. So I will kill myself. Bah écoutez, ça me paraît très bien tout ça, vous pouvez lui envoyer. Mais au fait, qu'est-ce que ça veut dire? Oh, vous pas comprendre. Ah non? Ah, dear cher, oubliez-moi. Je suis qu'une femme coupable qui a plus qu'à mourir. Hein? J'ai été la maîtresse de Mr. Vateline, 28 rue Trémor. Quoi de Monsieur Vatelin? Voilà une idée. Il a avec mon adresse. Et là, comment dis-tu en français? Il a plaqué, moi. Mais enfin, c'est fou. Alors, j'ai mis suicide. Mais c'est fou. Vous n'allez pas lui envoyer cela. Yes. Mais jamais de la vie. Vous tuez vous. Et avec mon nom et mon adresse, 28 rue. Trémor. Mais oui, c'est ça, 28 rue Trémor. Mais voilà une affaire. Maggie, ma petite Maggie. Il n'y a plus de petites Maggie. Mais c'est insensé. Vous ne ferez pas cela. Alors, vous venez cette soir. Ah, mais puisque je vous dis que c'est impossible, quel prétexte donner à ma femme? Alors, j'ai mis suicide. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bon, j'irai. Vous rêverez-moi. Et j'irai, aimerez-vous. Après, vite, je te Oh, mais quel crampon, elle pouvait pas rester à Londres. Il y a un monsieur qui demande si monsieur est visible. Qui ça? Monsieur Soldignac. Oui, je vais le recevoir. Mais qu'est-ce qu'il vient faire? Je sais pas, moi, peut-être vous secouer le main, il est à Paris. Ah, mais il faut pas qu'il vous trouve ici. Tenez, filez par là. Voilà, vite. Par là. Ah, c'est toi. Oui, c'est entendu. Oui, c'est entendu. Oh mon Dieu, les conséquences d'une faute. Dire que je n'ai trompé ma femme qu'une seule fois depuis que je suis marié. Et encore, j'étais excusable, j'avais un bras de mer. Et voilà le résultat. Cette dame est partie. Oui. Et qui t'a demandé? Oh, un ami que j'ai connu. Monsieur Soldignac. Ah, Dieu, cher ami, comment vous va? Très bien, en voilà une surprise. Cher ami, je te présente Monsieur Soldignac. Monsieur? Madame, sans doute. Oh, très bien. Mon cher ami, je viens qu'un instant. Je suis pressé, vous le savez. Ah, un soir, si vous voulez, j'ai le temps. Mais dans la journée, les affaires. Business is business, comme nous disons en Angleterre. Alors voilà, je suis d'abord venu pour vous serrer la main, et ensuite, à cause de mon femme. Ah, votre femme. Comment va-t-elle, votre Oh, femme? très bien, merci. Elle m'a chargé de beaucoup de choses, et justement, c'est à cause d'elle que je viens. Mon cher ami, j'ai appris une chose, vous allez être bien surpris. Je suis cocu. Quoi? Non, pas coquois, cocu. Ah! Madame Soldignac me trompe, si vous préférez.